Ce matin, quelque chose cloche en Algérie. Les routes sont calmes, les gares sont vides, et beaucoup de gens ne peuvent plus bouger. Une grande grève des transporteurs privés a stoppé bus, taxis et camions dans plusieurs zones. Résultat, des milliers de citoyens se retrouvent bloqués, travailleurs, étudiants, malades, sans solution simple pour se déplacer. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement dans le pays, avec des explications simples et sans détour, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Cette protestation ne vient pas de nulle part. Elle est liée au nouveau projet de loi sur le code de la route, récemment adopté par l'Assemblée populaire nationale et encore en examen au Conseil de la Nation. Les transporteurs dénoncent des mesures qu'ils jugent trop dures, amendes plus élevées, sanctions plus lourdes et risques de prison, alors que le secteur est déjà fragilisé. Ils rappellent aussi que la hausse des prix du carburant, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, a déjà augmenté leurs charges. Une question se pose. Comment améliorer la vie des citoyens si ceux qui assurent les déplacements du pays sont mis sous pression à ce point? Et comment soutenir l'économie si le transport, qui est essentiel, devient encore plus difficile à faire fonctionner? Pour les transporteurs, ces règles sont disproportionnées et peuvent menacer leur activité. Mais l'impact ne s'arrête pas à leur métier. Ce sont surtout les citoyens qui subissent. Difficultés pour aller au travail ou à l'école, perte de revenus, retard dans les livraisons, perturbations dans les marchés, familles coincées et déplacements médicaux compliqués. Face à la situation, les autorités annoncent l'ouverture d'un dialogue avec les syndicats et parlent d'une possible révision du texte. Mais cette réaction arrive après le début de la crise, quand la gêne est déjà installée. Cela relance une critique fréquente. On agit souvent quand le problème explose, au lieu de prévenir en discutant plus tôt. Au fond, cette affaire montre un problème plus large. Il y a parfois un écart entre les décisions prises et la réalité du terrain, avec un manque de concertation, de préparation et de vision à long terme. L'Algérie a des ressources, mais les conséquences concrètes sur les citoyens et les professionnels sont trop souvent sous-estimées. Espérons que cette crise devienne une occasion de construire un vrai dialogue. L'objectif doit être clair. Protéger la sécurité routière, sans casser un secteur vital et sans bloquer la vie quotidienne des Algériens.